Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 25 janvier 2024, 18h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On va regarder le TAO pour voir ce qu'il nous a fait. Et on va regarder encore pas mal de choses concernant les cryptos. Allez, sans plus attendre, on démarre avec cette cryptomap qui a repris des couleurs sur certaines cryptos. Mais vu que le Bitcoin malheureusement n'arrive pas à reprendre de la force, ça n'aide pas les altcoins à pousser vers le nord. Pourtant, il y a des belles configurations, on va regarder tout ça. Mais d'abord, on jette un petit coup d'œil vite fait sur le calendrier économique. Aujourd'hui, on a eu des indices assez importants qui sont tombés, la commande de biens durables, le PIB trimestriel et les inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi que la vente de logements neufs. Et on se dirige doucement mais sûrement vers demain, avec les indices PCE Core, les indices de prix à la consommation des ménages mensuels et annuels. Donc effectivement, ce sera demain 14h30, ça risque d'avoir potentiellement des impacts sur les marchés. Allez, sans plus attendre, on va rentrer directement dans l'analyse technique de notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, Bitcoin, vue 4 heures, ça sert à rien que je me remette en vue jour. Regardez, il n'y a pas eu trop de différence par rapport à ce matin. On se retrouve toujours vers le milieu du canal. On a été retester une nouvelle fois le support des 39 490. Pour l'instant, ça tient. Bref, nous, c'est cette vue 4 heures qui nous intéresse. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs choses. Déjà, c'est très intéressant parce que effectivement, on voit que là, on avait formé une latéralisation, donc un range. Je vous en avais parlé déjà ce matin dans ma vidéo. Et donc, ce range, on voit que pour l'instant, malheureusement, eh bien, il est là, il est présent et on se fait rejeter par le haut du range. Vous le voyez, le niveau clé qu'il faut breaker sur le Bitcoin en vue 4 heures, il se trouve ici aux 40 266 $. Ça, c'est la résistance. Tant qu'on ne break pas cette résistance, inutile d'espérer quoi que ce soit. Il n'y aura strictement rien du tout. Maintenant, si on arrive effectivement à breaker cette résistance, on voit qu'avec des bandes de Bollinger resserrées, on pourrait voir un Bitcoin qui remonte pour aller chercher, pourquoi pas, les 41 687 ou encore les 42 434 $. Maintenant, problème, c'est que tant qu'on n'arrive pas à breaker la résistance, malheureusement, on est bloqué. On est bloqué, on n'ira pas plus haut. Donc du coup, pour l'instant, on est compressé entre le haut du range et le support des 39 490 $. Donc tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre ces deux niveaux clés, on reste bloqué. Si le support des 39 490 $ vient à lâcher, malheureusement, ce sera pour aller chercher le bas du range qui pour nous se trouve ici au millimètre près. D'ailleurs, là je ne suis pas hyper précis. Au millimètre près, le bas du range va se trouver ici au 38 804 $. Ça, c'est le bas du range, couplé avec des bandes de Bollinger resserrées. Attention, si on break le range par le bas, ça pourrait être dangereux pour aller chercher, pourquoi pas, les 37 000 ou bien les 35 000 $. Donc attention à ne pas breaker ce bas de range. Mais pour l'instant, vous le voyez, on est au-dessus du support des 39 490, ça tient. Donc on patiente. On patiente, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Là, pour le moment, on est plus vers le haut du range que vers le bas du range. C'est pas comme si on était ici. Là, on est en haut du range. Donc, pour l'instant, ça va. La situation n'est pas dramatique. Il n'y a plus qu'à pousser maintenant et espérer péter ce range par le haut pour effectivement entamer un petit rallye haussier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait effectivement se matérialiser. Mais pour l'instant, il ne se passe strictement rien. Surtout que ce matin, on avait potentiellement ici une tasse avec une anse. Malheureusement, vous le voyez, tant qu'on ne break pas le haut du range, eh bien, il n'y a pas de pump. Donc malheureusement, on a touché le haut du range pour tenter la cassure de la ligne de coup de la tasse et anse. Malheureusement, ça ne s'est pas validé. Donc la tasse et anse, pour l'instant, elle est annulée. Mais au pire des cas, c'est pas grave parce que la tasse et anse pourrait se transformer en un premier bottom. Deuxième bottom, double bottom, figure chartiste de retournement haussière. Donc effectivement, vous l'avez compris, si on veut du pump, on n'a pas le choix. Il nous faudra breaker le haut du range au 40 267 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, il n'y aura strictement rien du tout sur le Bitcoin. Donc bon, écoutez, il faut juste patienter, il faut être très patient, c'est pas grave, c'est le jeu. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil vite fait au niveau du crypto Fear and Greed. Donc là, on repasse dans le neutre, mais regardez, on est à 52 quand même. Ça veut dire que là, on n'a pas été vraiment dans la peur. Vous le savez, les meilleures opportunités d'achat se trouvent quand on est dans la peur. C'est-à-dire quand personne n'ose investir sur les marchés crypto, enfin sur le marché crypto, pardon, c'est là où c'est le meilleur moment. Quand on est dans la peur extrême, plus personne ne parle de crypto, tout le monde a peur, plus personne n'ose investir. C'est là en général où c'est le meilleur moment pour investir. Par contre, quand on est dans le vert, en général, c'est toujours
quelque chose où il faut se poser la question, où c'est un peu trop bull, il y a un peu trop d'euphorie, donc c'est le moment de sortir. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, hein. Vous le voyez, quand il y a eu l'approbation des ETF, on était dans le vert, on était dans l'euphorie aux alentours des 70-75. Ça sentait quand même pas bon du tout. Et effectivement, bah, à chaque fois ça match, hein. Quand on était sur le top de bull run, on était ici, on était dans l'extrême euphorie. Forcément ça match, ça match. Par contre, le bottom a été trouvé. D'ailleurs, c'est un des indicateurs qui m'avait permis en décembre 2022 de vous dire de lancer pourquoi pas des DCA parce qu'effectivement c'était le bottom. On était ici dans l'extrême peur, on gravitait entre 10, 12, 14, donc vraiment la peur extrême, plus personne n'osait mettre le moindre centime. Et en général c'est là où il y a des bonnes opportunités, ça a matché une nouvelle fois. Mais là vous le voyez, on est de nouveau dans le neutral, donc ce serait bien de chuter encore un petit peu pour faire peur et pourquoi pas avoir des bons niveaux pour pourquoi pas reprendre des positions. Allez, on va jeter un petit coup d'œil vite fait sur le TAO comme je vous l'avais promis tout à l'heure en début de vidéo. Donc le TAO qui lui, il n'y a pas de problème. Lui, il s'en fout de savoir si le Bitcoin pump ou pas. Lui, il pump. Aucun problème, il pump. Alors, je rappelle que sur mon Twitter officiel, je vous en avais déjà parlé ces derniers jours. Je vous avais fait une vidéo dédiée juste sur le TAO. Le TAO, je ne sais pas comment on dit, ouais, le TAO, bref. Là, regardez, elle était là, hein, c'était le 23 janvier. Je vous avais dit, configuration bullish, surveillez ceci sur le TAO d'Insetsor. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le 23? Eh bien, on le voit, hein, regardez ça, le 23, c'était là, tac, depuis le 23, donc depuis ma vidéo, on a pris plus, si on va chercher la mèche, 40,05% en 2 jours. C'est quand même incroyable. Maintenant, regardez comment ça a plutôt matché. On a été chercher la résistance des 337,22. On a tenté sa cassure pour aller chercher la suivante, 359,87. Malheureusement, on s'est fait rejeter par cette résistance. Maintenant, on va voir où est-ce qu'on va clôturer la journée, hein. Déjà, il faut qu'on clôture la journée, si possible, au-dessus de cette résistance, c'est-à-dire au-dessus des 300,32, comme ça cette résistance se transformera en support, et si possible, essayer de breaker la résistance suivante qui se trouve ici, au 337,22. Si on arrive à faire ça, ce serait plutôt, effectivement, bah même, attendez, pardon, je vais juste réajuster ma résistance parce qu'en réalité, elle matche beaucoup plus avec mes autres points de contact. Parfait, voilà, parfait. Et donc en réalité, on est vraiment au millimètre dessus. Regardez ça avec les points de contact qu'on a eu ici. Bref, 340,74 la résistance actuellement, c'est ce qu'on est en train de potentiellement se faire rejeter dessus. Donc il faudrait qu'on arrive à breaker cette résistance si on veut continuer de pump. Donc affaire à suivre. On espère vraiment que le TAO va pouvoir breaker ces niveaux clés pour pouvoir continuer de monter. Mais pour l'instant, attention, hein, là, c'est pas le moment de rentrer dessus. On a déjà fait 40%. Qu'est-ce qui se passe en général après un pump? Il y a toujours un retracement pour revenir rechercher des zones de support. Donc attention à ne pas rentrer dessus. Par contre, les personnes qui sont dessus, bah, bravo, hein, bravo d'avoir tenté l'aventure. N'oubliez pas de sécuriser vos profits. Ceci n'est pas un conseil financier, bien évidemment. Autre point intéressant aussi, il y a eu aujourd'hui le listing. Souvenez-vous, je vous ai parlé depuis 3-4 jours effectivement d'un launchpad sur Binance. Donc là, pendant 3-4 jours, je vous avais dit, pour tous ceux qui ont des BNB sur Binance, n'hésitez pas à les staker parce que ça vous permettra d'obtenir gratuitement des tokens ALT. Et le ALT, il y a eu le listing un peu plus tôt là dans la journée, je crois que c'était à 11 h du matin. Et regardez ça, il y a eu effectivement un très joli pump. C'est actuellement aux alentours des 30 centimes. Donc là, j'espère que vous avez réussi à avoir plusieurs tokens ALT depuis que je vous en ai parlé. Il y avait quand même 4-5 jours de farming, donc tout ça c'était gratuit, hein. C'était vraiment des tokens gratuits. Il fallait simplement avoir du BNB dans son wallet, le staker et basta. En faisant ça, toutes les heures, on recevait des tokens, on recevait. Et donc là, ça permettait vraiment de cumuler des tokens et au final, avec un listing à 30 centimes, d'ailleurs actuellement on est à 32,55, donc c'est-à-dire à 32 centimes. Franchement, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. Ça a été un listing plutôt bien parce que regardez ça, mine de rien, ça a tenu, hein. Ça a tenu, voilà, on en est encore, si je me mets par exemple en vue jour, regardez ça, non même en vue 4 heures, pardon, même en vue heure, ça tient, hein. Ça, il y a eu le gros listing, puis derrière ça continue de pump, donc effectivement, bah, pour l'instant on y est, hein. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt propre comme listing. Donc là, ça c'était vraiment à mettre dans le sac. Bref, on va continuer niveau analyse technique. Alors, on va jeter un petit coup d'œil vite fait tant qu'à faire sur les altcoins, hein. Vous le savez, moi je vous analyse à chaque fois des cryptos du top 100, donc on va jeter un petit coup d'œil vite fait sur le Solana et l'Ethereum déjà. Alors, le Solana c'est propre, hein, techniquement, regardez ça. Alors oui, c'est vrai, ça chute, bien sûr que ça chute, regardez ça, ça fait que chuter même. Mais techniquement c'est propre parce que regardez ça, on a breaké le range ici par le bas, c'est-à-dire les 89,35, et là vous le voyez, on tente de réintégrer ce range. Alors actuellement, on est en configuration cassure pullback. Cassure, on crash, on revient tester le niveau clé qu'on a breaké. Donc le bas du range, on est en train de faire le pullback dessus. Si on clôture la journée au-dessus,
ce sera une excellente nouvelle, parce que ça voudra dire que potentiellement le Solana pourrait pump pour aller chercher les 95,7, voire même ici le haut du range au 103,180. Donc là, pour ça, il faut une clôture jour au-dessus du bas du range pour effectivement faire une réintégration. Et je rappelle que le Solana, pour l'instant, malheureusement, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, bah, malheureusement, pour l'instant, on est bloqué. Autre petit point aussi, j'étais tombé tout à l'heure un petit peu franchement au hasard sur un truc. Alors, c'est 100% gratuit, c'est un petit jeu, ça s'appelle Saku Monster, alors je sais pas trop comment on le prononce. Franchement, aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple, c'est juste en fait vous téléchargez l'application sur votre mobile ou bien sur votre ordinateur. C'est gratuit, 100% gratuit, donc là pour le coup, il n'y a rien à perdre, donc c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, faites vos propres recherches quand même, bien évidemment, hein. Mais en tout cas, moi je me suis dit c'est gratuit, je vais tenter l'aventure, donc je l'ai téléchargé. Et en fait, on a un œuf. Il faut cliquer dessus pour l'instant 2 fois par jour, ce qui permet d'avoir des tokens. Et après, on verra bien. Pour l'instant, mystère, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ça. Mais en tout cas, il y a un œuf. Il faut cliquer 2 fois par jour dessus. Bon, j'ose imaginer que derrière l'œuf, il va se transformer en quelque chose. Peut-être qu'il y aura des combats. Je ne sais pas. Franchement, je n'en sais strictement rien. C'est vraiment le tout début. Le jeu a été lancé hier. En tout cas, bon, bah voilà. Pour tous ceux qui veulent tenter l'aventure, je vous ai mis ici, vous avez le code en fait qui vous permet d'obtenir un bonus entre 1 et 500 points. Donc le code c'est celui qui est ici. Et donc sur mon Twitter officiel vous allez le trouver, hein, vous faites un copier-coller, il n'y a pas de souci. Là pour l'instant on est early et chaque personne qui s'inscrit, eh ben, lui aussi va avoir son petit code de parrainage, donc il pourra inviter ses amis aussi effectivement s'il le souhaite. Donc comme quoi il n'y a vraiment aucun sponsor là-dessus. Aucune, voilà, là c'est vraiment un truc 100% gratuit, donc il n'y a personne qui m'a contacté pour en parler. Je l'ai téléchargé il y a 2 heures pour vous dire, j'ai créé mon compte, j'ai cliqué, j'ai obtenu pour l'instant un token. On verra bien ce qui va se passer derrière, franchement je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, affaire à suivre, on verra bien. Bref, allez, continuons. Encore une fois, hein, ceci n'est pas un conseil financier, faites vos propres recherches, bien sûr, on ne sait jamais, hein, dans le monde de crypto-monnaie, il y a forcément beaucoup d'arnaques, mais bon, vu que là c'est gratuit, je ne sais pas où est l'arnaque en réalité. Bref, allez, continuons, on va jeter un petit coup d'œil sur le Chainlink. Ah oui, d'ailleurs, tant qu'à faire, au passage, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que si vous savez que il y a un piège là-dedans ou quoi, dites-moi en commentaire, c'est intéressant parce que bon, on verra bien. Bref. Allez, l'Ethereum qui a été chercher son bas du range une nouvelle fois, vous le voyez, on est actuellement pile poil dessus, donc il ne faut surtout pas breaker ici le bas du range sur l'Ethereum. Les 2178, ça c'est un niveau clé de support qu'il ne faut absolument pas breaker. Donc tant qu'on ne break pas ce niveau-là, tout va bien. Si on break, malheureusement, ce sera pour venir chercher les 2154. Je rappelle que les 2154, c'est un point pivot à ne surtout pas breaker, donc attention à ça quand même. Mais bon, pour le moment, ça résiste, donc pourquoi pas, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est un rebond sur le bas du range pour pourquoi pas avoir une remontada et aller chercher le haut du range ici au 2388. On verra bien hein, si on arrive effectivement à faire ce rebond, pourquoi pas. Affaire à suivre en tout cas. Allez, on jette un petit coup d'œil sur le Polygon Matic. Je crois que ce matin, je m'étais un peu trompé. J'avais inversé entre le Polygon et le XRP de Ripple. Bref, c'est pas grave. Polygon Matic, donc là, vous le voyez, on chute. Maintenant, je vais juste prolonger mon ancien range. Vous le voyez ici, on avait formé un début de range là, qui était là. Et en fait, ce range, je l'avais déjà prolongé, voilà, ça c'était le range initial, je l'avais déjà prolongé une première fois ici, et je vais le reprolonger parce que regardez ça, en réalité, on a un Polygon Matic qui tout simplement a été chercher quoi? Eh bien, le bas de son ancien range, comme quoi le marché a une mémoire, regardez ça. On est revenu tester le bas de l'ancien range ici, donc le niveau clé à surveiller c'est 0,7184, zone de support. Si ce support lâche, on viendra chercher les 0,6149. Maintenant, si on arrive à rebondir sur ce support, eh ben effectivement, ça pourrait être une bonne nouvelle, parce que derrière, vu que c'est une zone de support et qu'on est dans un range, on pourrait pourquoi pas réintégrer le range en venant du... Enfin, pas réintégrer, mais rebondir sur le bas du range, pour pourquoi pas aller chercher le haut du range. Affaire à suivre, on n'a pas de boule de cristal, on verra bien. Et donc le XRP qui pour l'instant est toujours posé sur le support. Donc là, pour l'instant, le support, il est ici à 0,5056. Tant qu'on ne break pas ce support, eh bien, pour l'instant, on est au-dessus. Donc, pour l'instant, pas de signal de poursuite de chute. Donc, si ce support vient à résister, eh bien, on pourra remonter, chercher la résistance des 0,5326. Donc, on verra bien, on verra bien. De toute façon, vous le savez, tout suit le Bitcoin. Quand le Bitcoin se met à cracher, bah, tout peut cracher avec lui. Donc, il faut toujours, bien sûr, surveiller ce que nous fait le Bitcoin. Allez.
On va passer aussi rapidos sur l'Atom Cosmos pour voir ce qu'il nous fait. Ouais, l'Atom Cosmos toujours posé pile poil sur son support des 9,068. Pour l'instant, ça tient. Est-ce que c'est une zone de bottom? Eh bien, écoutez, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, on sait que si on perd ce support, ce sera pour chuter pour aller chercher le suivant au 8,709. Par contre, si on rebondit sur ce support, bah, ça pourrait être une bonne nouvelle pour remonter chercher la résistance suivante des 9,606, voire même le haut du range ici au 9,921. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies-là, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet justement d'obtenir un bonus à l'inscription et des frais réduits. Donc effectivement, tapez dedans. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!